Le projet sportif du comité, c'est, je crois, mettre l'esprit du jeu en place, ce que le comité prône depuis sa création. Les objectifs de cette année, c'est de récupérer le titre que nous avions eu il y a 2 ans, le titre de champion de France des comités. On a un gros challenge. L'année dernière, on a perdu en match de poule, donc cette année, on est revanchard. Bien sûr, un objectif de remporter ce Coupe de la Fédération qui se jouera le jour de la finale top 14 à lever le rideau de la grande finale au Stade de France. Les atouts du groupe, c'est, je crois, un état d'esprit irréprochable, une façon de jouer, une façon de faire, une envie de partager plein de choses. Il y a déjà une bonne convivialité, il y a pas mal de gars qui se connaissent. Après, l'état d'esprit du groupe, je crois qu'il va se construire aussi dans la compétition. Je crois que le leitmotiv, c'est vraiment prendre du plaisir, s'amuser sur un terrain et je crois que c'est les meilleurs ingrédients pour gagner les matchs à la fin. Et évidemment, il y a un monde entre le rugby amateur et le rugby professionnel où tout le monde se passionne, moi le premier. Parce que si on fait la comparaison entre les pros et l'amateur, je crois que les amateurs sont loin devant au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la structure, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, et sans ces bénévoles, le rugby amateur ne serait rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de pro, tout est beau, tout est grand, il y a de l'argent partout. Mais peut-être ce que je regrette aujourd'hui, c'est un peu l'état d'esprit qui est en train de faiblir ou parfois de partir. Le rugby amateur, je crois que c'est vraiment l'essence même de ce sport. Quand on parle de générosité, quand on parle d'amitié, quand on parle de don de soi. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui au niveau du comité avec cet état d'esprit justement de camaraderie et puis de plaisir, de prendre du plaisir à jouer et à disputer les rencontres. Il faut dire que la grande majorité des joueurs qui composent aujourd'hui l'équipe de France, eh bien, ils ont tous commencé dans des petits clubs et non pas dans des grands clubs qui sont professionnels aujourd'hui. Sans ces clubs-là et sans l'esprit qu'ils éduquent, je crois qu'il n'y aurait pas de rugby aujourd'hui. On a toujours dit école de rugby, école de la vie, et ce qui est vraiment vrai. J'incite les jeunes à pratiquer dans ce sport, à pratiquer dans le rugby. Un conseil, moi c'est prenez du plaisir, prenez que le bon dans le rugby. Maintenant, c'est un sport qui, on peut le dire, c'est un sport qui est un sport très propre. Et les mamans, elles peuvent envoyer leurs gamins jouer au rugby sans aucun souci. Il ne faut pas regarder que le haut, il ne faut pas voir miroiter les salaires des grands joueurs. Il faut surtout prendre du plaisir, assurer les études à côté. Oui, c'est surtout garder les pieds sur terre. Après, les sélections arrivent, il y a plein de jeunes joueurs qui ont déjà joué dans des clubs comme l'a dit Romayonnet ou Biarritz Olympique. Eux, ils ont déjà vécu l'expérience de ne pas être gardés dans ces clubs-là parce qu'ils ont estimé, les dirigeants des clubs ont estimé qu'ils ne feraient pas la maille. Donc justement, il faut s'appuyer sur ces jeunes joueurs-là pour qu'ils disent aux autres, faites gaffe les gars, c'est pas aussi rose que ce qu'ils nous montrent à la télé. Si ça doit arriver de toute façon d'être professionnel, ça arrivera tranquillement.